Des filles? Bien sûr qu'il y aura des filles là-bas. À chaque enterrement de vie de garçon, il doit y avoir au moins une stripteaseuse. En tout cas, n'oublie pas que mon frère sera là pour tout raconter dans les moindres détails. Eh bien, à vrai dire, j'en doute. Parce que Carlos est un garçon, et quand des garçons font des trucs de garçons ensemble, ils s'empressent pas d'aller en parler à leur petite sœur. Et doucement. Ça m'est complètement égal. Je veux quelqu'un ici 24 heures sur 24. Cet enterrement de vie de garçon va finir par me rendre cinglé. Carlos ne veut même pas me dire où vous allez. Qu'est-ce que j'y peux? Je ne sais pas du tout où il compte aller. Et puis, tu veux que je te dise? De toute façon, t'inquiète pas. Je t'aime. Infirmière, Oui. nous avons un homme posté à l'extérieur. Ce serait bien si vous pouviez le prévenir dès que Monsieur Fisk se réveillera. Notre patient a été atteint d'une balle dans le cerveau, ce qui a provoqué une hémorragie. Que voulez-vous dire? Je veux dire que personne ne sait quand ni s'il se réveillera. S'il se réveille, prévenez-nous. D'accord. C'est qui, celui-là? Je t'avoue que je n'en sais rien. Il paraît qu'il fait partie des services secrets. C'est vrai? Waouh. J'imagine que Steve doit avoir de gros ennuis. Oui, pour se faire tirer dans la tête, il a sûrement de gros ennuis. Bien vu. Ah, je dois repartir aux soins intensifs. Et n'oublie surtout pas qu'on va dîner chez mes parents à 8 heures. Oublier le dîner chez tes parents ce soir, tu plaisantes? Essaie de ne pas être en Oui, retard. à chaque fois, j'essaie. Elle est pas merveilleuse. Eh oui, je sais. Je vous souhaite un bon rétablissement, monsieur Fisk. Salut. Zack Walker était un homme simple sans aucun problème. Jusqu'ici. Il perd tout à coup toute notion des derniers jours de sa vie. Où est-il? Que fait-il ici? Zack va bientôt découvrir les curieuses réponses à ses questions dans la 13e dimension. Mes clés de voiture. Quoi? Portland. J'ai pas de raison d'être à Portland. Nous sommes transportés dans une autre dimension. Une dimension faite non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Un voyage dans une contrée sans fin, dont les frontières sont notre imagination. Un voyage au bout des ténèbres, où il n'y a qu'une destination. La 13e dimension. Excusez-moi. Vous pourriez me dire où je suis? Ah oui. Est-ce que vous m'avez déjà vu? À votre arrivée, À mon arrivée. Et c'était il y a longtemps? en début de soirée, vous vous rappelez pas? Non. Merci. Surtout, écoute bien ce que je te dis, d'accord? Je ne sais absolument pas comment je suis arrivé ici. À partir du moment où j'ai quitté mon travail, jusqu'au moment où je me suis retrouvé à Portland, j'ai tout oublié. Mais on ne perd pas la mémoire pendant 48 heures pour se réveiller après dans une ville inconnue. Zack, si tu veux pas m'épouser, tu n'as qu'à le dire. Non, non, voyons chérie, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on se marie. Alors pourquoi es-tu à Portland? Je te dis que je n'en sais rien, je suis dans la chambre d'un motel et il y a un automatique sur la table. Une arme? Qu'est-ce que
tu fais avec ça? Je n'en ai aucune idée. Écoute, si ça se trouve, c'est peut-être simplement un coup monté par ton frère. Qu'est-ce que tu crois? Que Carlos t'a drogué et qu'ensuite il t'a conduit jusqu'à Portland et qu'il t'a déposé dans un motel? Ça n'a aucun sens, voyons. Oui, je sais, rien n'a de sens. Je suis rentré chez moi et j'ai préparé mon sac. On aurait dit que je savais très bien que j'allais partir. J'ai même emporté mon costume. Je sais pas quoi dire. Écoute. Écoute-moi bien, Zach. Tu vas rentrer chez toi et on en discutera ce soir. D'accord, je fais de mon mieux. Zach, Ouais? débarrasse-toi de cette arme. Ouais, t'as raison. Je comprends pas, j'étais pourtant à Phoenix. Hé! Il y a un problème. Non. Non, aucun problème. 我睇呢條友仔個樣啊，就嚟死咁。 Cela fait 5000 $. 5000 $. Le compte y est. Asseyez-vous. 都係信唔過佢。阿女啊，我不如快啲搞掂單嘢咯。 Il faut excuser mon père. Son seul intérêt est que vous soyez satisfait de la marchandise. J'en suis très satisfait. Vous ne l'avez pas encore vu. Dites-moi, monsieur Walker, pourquoi avez-vous fait tout ce chemin pour faire affaire avec nous? Vous auriez pu faire le même achat à Phoenix? Eh bien, vous et votre père, vous m'avez été recommandé. Jolie boîte. 佢講咩啊？ 夾靚喎。 佢都黐鬼線。 Une arme? Ça vous surprend? Ne me dites pas que je suis là pour acheter une arme. C'est pourtant bien de ça qu'il s'agit, non? Fabriqué en nylon, renforcé avec des fibres de verre, le canon est protégé par une couche de céramique. De la céramique nouvelle génération, plus fiable, ce qui rend l'arme plus légère et surtout très résistante. Une arme sans métal. C'est ce que vous nous avez demandé. Une arme irrepérable, capable de traverser les engins de détection et les rayons X. C'est exact. 如果係咁，逼殺佢咯。有咁嘅需要，我識做㗎啦。 C'est une affaire réglée. Ben, je m'en vais, là.
Non, c'est pas vrai. Où est passé l'argent de la lune de miel? Tout va bien, monsieur? Oui. Oui, ça va bien. Ça ira, vous êtes sûr? Oui. J'ai besoin d'un bon lit. Je suis très fatigué. Et après, ça ira. S'il vous plaît, je veux rentrer chez moi. À l'heure qu'il est, il y a plus de 200 caméras qui surveillent les autoroutes de Seattle et une société de King County vient juste d'installer des systèmes de surveillance sur les voies publiques se trouvant dans le périmètre le plus chaud de la ville. Qu'est-ce qui m'arrive, bon sang? On dirait les préparatifs d'un assassinat. Michelle, la fille du président Carson, est arrivée à Seattle aujourd'hui. Michelle va parler cet après-midi lors d'une collecte de fonds pour la campagne de réélection de son père plus tard dans la soirée. La collecte aura lieu ici même à l'hôtel Faircourt. Ne résiste pas. Vos fonctions vitales restent stables, monsieur Fisk. Ou dois-je vous appeler Tom? Chambre 12. Maria? Oh, Zach, je suis tellement contente d'entendre ta voix. Où es-tu? Chez toi? Non, pas exactement. Alors où es-tu? Je suis à Seattle. Qu'est-ce que tu fais à Seattle? Attends, ça ne sert à rien de Tu t'énerver. fais rentrer le plus vite possible. Oui, j'ai fait de mon mieux, j'ai essayé. Mais alors tu as manqué l'enterrement? Écoute, c'est pas important. Manqué le mariage aussi? Non, je vais pas manquer le mariage. Qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai? Mets-toi mal. La ferme, écoute-moi une seconde. Je suis désolé. Zach. Non, je suis désolé. Maintenant, raconte-moi ce qui t'arrive. C'est ce que j'essaie de faire. C'est une histoire de dingue. À part toi, il n'y a personne à qui j'oserais la raconter. T'es la seule personne en qui j'ai confiance. Je ne laisserai jamais tomber. C'est promis. C'est la fille du président qui est directement mêlée à cette histoire. Qui? La fille du président. Oh, bon sang, comment elle s'appelle déjà? Michelle. La plus jolie. Mais à quoi tu joues? Tu as une aventure avec la fille du président, c'est ça? Non, j'aimerais que ce soit aussi simple que ça. Je sais que tu vas trouver ça complètement dingue. Mais je crois bien que je veux la tuer. Écoute, je préfère raccrocher qu'écouter tes mensonges. Je ne mens pas. Je le jure. J'ai acheté une autre arme. Tu vas réussir à me faire peur. Rassure-toi, je me fais peur moi-même. C'est comme si j'avais tout planifié. Tu peux pas assassiner quelqu'un de cette manière. Tu n'es pas un tueur, voyons.
Oui, je le sais très bien ça, mais qu'est-ce que tu fais de mon autre personnalité? Quelle personnalité? J'ai l'impression de vivre 2 vies parallèles. Bon, réfléchissons un peu. Qu'est-ce que je dois faire? Hein? Tu penses que je devrais aller en parler aux La flics? fille du président doit sûrement avoir des agents des services secrets avec elle. Trouve-les et rends-toi. Aussi vite que tu peux. Vous en avez mis du temps. Asseyez-vous, monsieur Walker. S'il vous plaît, asseyez-vous tout de suite. Je m'appelle Carl Taggart et j'appartiens au service secret. Vous dites avoir des informations sur la fille du président, c'est ça? J'ai... comme des absences totales concernant ce que j'ai fait. Et... Continuez. Et quand ça m'arrive... je ne suis plus la même personne. C'est complètement dingue. Je crois que cette autre personne a prévu de tuer la fille du président. Vous ne me croyez pas? Oui, ça me surprend pas. Mais vous devriez monter voir, j'ai loué une chambre ici, la chambre 635. Allez vérifier. Ici Taggart. Envoyez quelqu'un chambre 635. Et rappelez-moi. Avez-vous eu un contact avec la fille du président ces jours-ci? Oh, non, jamais. Et pour tout vous dire, jusqu'à aujourd'hui, j'ignorais son prénom. Alors pourquoi voulez-vous la tuer? J'ai jamais voulu tuer personne. Je vous le répète, ce n'est pas moi, c'est mon double. Je travaille comme aide-soignant. Je ne peux pas être un assassin, Excepté quand vous avez cette autre personnalité. Taggart, tu es là? Ici Taggart. C'est très sérieux. Entendu. On lance le code jaune. Je répète, on lance le code jaune. Monsieur Walker, je vous ordonne de vous lever et de mettre les mains sur la table. Étant donné vos déclarations, nous allons devoir vous garder. Ne faites pas ça. Rendez-vous. Oh. Non. Non, je ferai pas ça. Baissez-vous! Oh mon Dieu! Restez baissés! À terre! J'ai dit à terre! Que tout le monde reste à terre! Je n'ai rien. Je ne suis pas touchée. Je l'ai tué? Vous, mettez-vous à genoux tout de suite! Carl, c'est moi. C'est Tom Fisk. J'ai dit à genoux et gardez les mains sur la tête! Carl, c'est dur d'expliquer ça, mais c'est moi, Tom. Pendant 3 ans, on a travaillé ensemble. L'agent Fisk est dans un hôpital à Phoenix. Il ne l'est plus. Ce fumier que je viens d'avoir m'a mis dans le coma, en tirant sur moi. Je savais qu'il se trouverait ici, je l'ai eu. Je l'ai abattu. Est-ce que tu comprends? Docteur Benway,
Docteur Benway, venez d'urgence, chambre 12. J'arrive. Maria. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi, Zach. Comment je suis arrivé ici? Maria. Mais enfin, Maria! Non, Maria, non! C'est vraiment moi, c'est Zach! 2 vies ont été échangées pour sauver une jeune femme, faisant de Zach Walker le plus inattendu des héros. L'explication, il ne la connaîtra certainement jamais parce qu'elle se cache dans l'univers de la 13e dimension.